Ici, c'est la pièce, c'est la salle où se réunissent les trois membres de la haute autorité, c'est-à-dire Rémi Potra, Catherine Barbaroux qui est à côté de moi, et moi, plus une quinzaine d'experts à peu près. Cet ensemble constitue la haute autorité au niveau national. Nous avons été désignés tous les trois par un conseil politique du Parti socialiste, qui nous ont réputés capables d'aller au-delà de nos choix personnels et de défendre l'intérêt général des primaires, c'est-à-dire la charte éthique, qui règle les relations des candidats entre eux, qui fixe un petit peu le cap moral des primaires, ensuite l'égalité des candidats entre eux, puisque ça c'est le principe, puis la défense du droit des électeurs, car c'est aussi une de nos charges. On procède au tirage au sort, avec la présence d'un huissier. Voilà, notre rôle commence là, et ensuite on regarde les uns et les autres chez nous, à domicile, avec nos proches, avec qui on veut, et on fait un bilan entre nous. Comme il n'y a eu aucun dérapage de la part d'aucune et d'aucun candidat jusqu'alors qui puisse justifier la chose gravissime d'un avertissement, franchement, pour l'instant, nous n'avons pas à intervenir dans des débats qui restent strictement politiques et qui participent de la vie démocratique, certainement pas. Vous voyez, il faut bien voir que nous gardons un champ éthique, mais nous ne sommes pas les gardiens d'une doxa politique. Nous sommes dans la dernière semaine. Il y aura peut-être une vivacité supplémentaire. Ça, c'est possible. Chaque candidat a pour objectif, effectivement, de marquer sa singularité. Sinon, il n'y a pas de raison de se présenter. Le dénigrement personnel consisterait, par exemple, à affaiblir, à atténuer dans l'esprit du public l'estime qui pourrait entourer tel ou tel, par exemple. Diminuer les capacités de gouverner de tel ou tel. Nous estimons là qu'il y a une attaque ad hominem ou ad mulierem qui est en effet critiquable et qui ne rentre pas dans l'esprit des primaires. Par contre, que les contestations se portent sur la date du cumul des mandats, la date à laquelle le cumul des mandats doit devenir effectif, ou la politique d'arrêt, la politique nucléaire des uns ou des autres, ou encore l'Europe, ou la politique financière, tout ça nous semble normal, ça fait partie du débat politique, donc il ne faut pas non plus l'aseptiser.